Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la sensibilité. Comment se débarrasser de cette hypersensibilité? Je suis Véronique Piusso, je suis psychopraticienne, thérapeute de couple et sexologue et j'accompagne les personnes à haut potentiel à retrouver des étoiles dans les yeux et vivre leur vie pleinement. Comment se débarrasser de notre hypersensibilité? Alors, tant que nous essayons de nous en débarrasser, tant que nous luttons, tant que nous n'acceptons pas cette part de nous-mêmes, nous allons être dans la souffrance. Nous allons composer une personnalité qui n'est pas nous. Nous allons essayer de masquer cette part de nous et de correspondre aux attentes des autres. À ce moment-là, ça va nous prendre énormément d'énergie et surtout, il va y avoir un grand écart entre le rôle que nous jouons dans le quotidien et qui nous sommes vraiment. Et du coup, la souffrance que ça va générer, elle va être due justement à ce grand écart parce que nous ne sommes pas dans le respect de qui nous sommes, vraiment au cœur de soi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est la perception que nous avons de notre hypersensibilité. Souvent, on en a une mauvaise perception, on voit ça comme une faiblesse, parce qu'en fait, on a entendu souvent qu'on était trop sensible, qu'on en faisait des tonnes, enfin bref, on a intégré différents messages portés par d'autres personnes et on a cru que c'était la vérité. Mais aujourd'hui, au lieu de voir notre sensibilité, notre hypersensibilité comme un fardeau, on va avoir la responsabilité de poser notre regard de façon positive sur qui nous sommes. Donc en fait, nous allons avoir à être attentifs et à observer tous les points positifs que cela amène dans notre vie. Être hypersensible, ça nous permet de capter la vie avec beaucoup plus d'acuité, beaucoup plus de subtilité. Ça donne beaucoup plus de saveur à la vie, parce que bien sûr que parfois il y a des moments où la souffrance va être peut-être plus intense, mais n'oublions pas, ne nous focalisons pas sur le négatif et observons tous les bons moments, toutes les bonnes sensations que l'on peut vivre grâce à ça, et surtout tenons compte de notre capacité d'empathie vis-à-vis de l'autre. Ça va nous permettre d'aller dans des relations avec une meilleure compréhension de l'autre. Donc tout ça, ce sont des points positifs que nous avons à voir, à comprendre, à accepter et à accueillir. Nous avons ces compétences-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons besoin, en tout cas, qui serait de bon ton, de cultiver cette sensibilité pour tous les bons points, toutes les bonnes choses aussi qu'elle nous permet de vivre dans notre vie. Une façon de se recentrer quand on est hypersensible, ça va être de toucher à toutes les activités créatrices, que ce soit la peinture, la photo, la musique, toutes sortes d'arts. Si nous allons, pour nourrir cette fibre-là, offrons-nous des moments, des stages de photos, des visites de musées, rencontrons des personnes qui sont sensibles aux mêmes choses, qui ont les mêmes centres d'intérêt. À ce moment-là, nous ne nous sentirons pas si différents que ça. Nous aurons cette autorisation, nous nous donnerons cette autorisation à partager avec cette facette-là de nous. Et cette facette-là de nous, elle va enrichir la différence, elle va enrichir la conversation plutôt avec l'autre qui aura un même centre d'intérêt. Ensuite, pour calmer cette hypersensibilité, au lieu de vouloir s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose à faire, c'est déjà de l'accueillir, d'accueillir les émotions qu'elle va nous procurer. Si je les nie, elles vont taper plus fort. Si je les nie, si je mets un couvercle dessus, elles vont venir m'encombrer. Et je vais mettre beaucoup d'énergie à vouloir m'en débarrasser. Et cette énergie, elle ne sera pas au service de quelque chose de beau, de bon et d'agréable. Donc je vais l'accueillir, cette émotion qu'elle va me procurer. Le deuxième point, ça va être de respirer. Respirer va
permettre de diminuer l'intensité et surtout va calmer aussi notre mental qui part dans ses projections, dans le jugement de ce que je vis, la peur de ce que l'autre va penser. Voilà, donc prenez le temps de respirer, peut-être de ralentir un peu plus l'expire également. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le troisième point, ça va être de se reconnecter avec son corps, de remettre de l'attention dans différents endroits du corps, 2, 3 endroits peut-être, et de porter attention aux sensations que cela nous procure. Si vous avez la possibilité, c'est aussi d'aller dans la nature, de vous mettre en mouvement. De vous mettre en mouvement, de vous reconnecter avec vos sensations corporelles, mais dans la nature, avec cette atmosphère qui va souvent contribuer à un apaisement. Donc accueillir, respirer, porter l'attention sur 3 points du corps et aller dans la nature sont déjà 4 clés importantes. Et la 5e, ça va être de se créer un environnement, une bulle de protection dans laquelle vous allez pouvoir vous ressourcer, dans laquelle vous allez pouvoir vous réfugier, un petit peu comme un nid douillet. Donc ça peut être un lieu, ça peut être chez vous, ça peut être dans la nature aussi, un endroit ou avec des personnes où vous savez que là, ça va vous régénérer. Voilà, alors l'hypersensibilité n'est pas quelque chose à jeter, dont il faut se débarrasser, mais plutôt apprendre à l'accueillir et apprendre à s'aimer pleinement dans son hypersensibilité pour vivre une vie très savoureuse. Dites-moi s'il y a des points que vous avez envie de tester, lesquels vous avez déjà testés, quels sont, vous concernant les solutions que vous avez trouvées pour vivre de façon plus sereine votre hypersensibilité. Je me réjouis de vous lire en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette afin de recevoir des notifications pour les sorties des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.